Le préambule de notre constitution le dit. Tous les Camerounais sont partout chez eux au Cameroun. Ah bon, hein? Moi, je me souvent entendre. Tu vas voir, non? Puis je reviens sur un ensemble d'idées qu'on brasse, qui n'existent nulle part. Tu as dit qu'on dit dans la constitution camerounaise que tous les Camerounais sont partout. Attendez. C'est faux. Ils sont partout chez eux. Ils font. Voici la page. Voici. Non, ouais. Tu répètes ce que tu as dit. C'est faux. Est-ce que je peux rire? Oui, répète. Je suis en train de te dire. Non, ne fais pas de commentaires. Non, laissez qui vous répondent. Tous les Camerounais, sauf si tu me dis le contraire. C'est la constitution qui dit ça. Je n'ai pas dit que la constitution. Ah bon, voilà. Tu as dit que la constitution dit que tous les Camerounais sont partout chez eux. Tu as dit ça, non? J'ai dit que la constitution. Non, laisse-le dire. Répète. La constitution. Oui. Ne permet pas qu'on juge les Camerounais. Ça vous serve de dépasse. Non, laisse-le dire. Répète. La constitution. Oui. Ne permet pas qu'on juge les Camerounais. Non, c'est pas ce que tu as dit. C'est le Saint-Germain. Mettez-nous ce qu'il a dit. Alors, Ouais. Le préambule de notre constitution le dit. Tous les Camerounais sont partout chez eux au Cameroun. Répète. La constitution. Oui. Ne permet pas qu'on juge les Camerounais. Non, c'est pas ce que tu as dit. C'est le Saint-Germain. Mettez-nous ce qu'il a dit. C'est un menteur. S'il vous plaît, Non, s'il vous plaît. ce n'est écrit nulle part dans la Constitution que Alors, chaque Camerounais est parti. Je n'ai pas dit Non. que c'est la constitution que le dit. Vous l'avez dit. C'est souillant, hein? C'est très souillant. Je le dis, voici la Constitution. Tout ce que j'entends, les chants dans comédie, tous ces gens, vous faites vos interprétations qui ne sont pas ce que la Constitution a dit. Elle a dit que l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Ce discours est dangereux. Non, c'est pas mon discours. C'est la Constitution. C'est la mon Constitution. discours. Je veux bien que tu sois président. Ouais. Oh là là. Vous voyez je serais obligé de vous retirer la parole. Vraiment. Non, si vous continuez. Tu retires lui, parce que c'est lui qui s'empêche de parler. Non. Si vous continuez, poursuivez sereinement. C'est le Saint-Germain, s'il vous plaît. Voilà donc ce que la Constitution dit. Peut-être que vous allez être des présidents, demain vous allez changer ça. Vous allez faire la Constitution qui dit ce que vous pensez. Alors, qu'est-ce que la Constitution dit? Mais celle du Cameroun qui est actuelle ne dit nulle part que chaque Camerounais est partout chez lui. Elle dit que tout homme, elle ne parle pas du Camerounais, elle dit tout homme. Voici ce qui est écrit. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité. Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi, etc., etc., etc. Elle ne dit nulle part que je vienne à Baré Bakem, créer ma chefferie traditionnelle, je suis chez moi. Elle ne l'a jamais dit. Au contraire, elle proclame bien la reconnaissance des autochtones et de leurs droits. Ça veut dire qu'ils ont des droits spécifiques. Qu'est-ce que cela veut dire, droit spécifique? Cela veut dire que le droit de l'autochtone bamileke n'est pas mon droit. C'est ça que ça veut dire. Sinon, il n'a pas un droit spécifique. Le droit de l'autochtone Sawa n'est pas le droit de l'autochtone Goulou. On a les mêmes droits, mais ces droits sont spécifiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je sors de l'espace autochtone, je n'ai plus le droit que l'autochtone que je trouvais là-bas a. Si je suis à Bafia, l'autochtone a des droits à Bafia
qui lui sont consacrés parce qu'il est autochtone. Cela est d'autant plus vrai que l'ordonnance de 74, de 76, qui parle de la propriété foncière, le dit clairement. Elle ne dit pas que chacun est partout chez lui. L'ordonnance dit. Et vous sortirez pas. Là. Non, 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 je ne peux pas. Non, vous n'allez pas monopoliser. Non, vous n'allez pas monopoliser la parole, Limbilobé. Bon, vous n'allez pas. Alors le temps que Djamène a pris. Non, vous chutez. Et je reviendrai à vous. Vous chutez, je reviendrai à vous tout à l'heure. Le chef de l'État définit les modalités d'acquisition de la terre. Il dit comment on acquiert la terre. Pour le moment, c'est lui qui est chef. Je suis de ceux qui le combattent, je veux qu'il quitte. Djamène aussi. Mais pour le moment, ce n'est pas Djamène le président. On fait avec ce que le président qui est là a dit. Il a dit. Article 9 de l'ordonnance, du décret, pas l'ordonnance, du décret numéro 76/165 du 27 avril 1976. Bien n'était pas encore président. C'est Aïdjo qui était là. Bien réforme cette ordonnance sous forme de ce décret sous forme de 2005/481 du 16 décembre 2005. Et il dit, et ce n'est pas nouveau, c'est la reprise de ce qui était dit en française. Des personnes habilitées à solliciter l'obtention du titre foncier. Après avoir posé au départ du décret, article 1er, le titre foncier est la certification officielle de la propriété foncière. Point. C'est-à-dire celui qui n'a pas de titre foncier n'a pas la terre. Évidemment. Il dit donc, quels sont ceux qui peuvent avoir les terres? Article 9. Sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national. Et là aussi, je dis au président Sambaka, il n'y a aucun test qui dit au Cameroun que l'État a toutes les terres. Non, aucun test ne le dit. L'ordonnance de 74. Et j'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'une ordonnance. L'ordonnance, c'est quand le président de la République demande à l'Assemblée nationale de se dessaisir de ses pouvoirs législatifs pour que lui, il légifère. Et le chef de l'État de l'époque, en légiférant, n'a jamais dit ça. Il a défini le domaine national, le domaine public, le domaine privé de l'État. Il n'a jamais dit. Et donc, le décret dit, sont habilités à solliciter l'obtention du titre foncier sur une dépendance du domaine national. Le domaine national, ce sont l'ensemble des terres qui appartiennent à la nation, pas à l'État, à la nation, mais qui sont administrées par l'État et les collectivités territoriales décentralisées. C'est aussi écrit. D'accord. Et le président dit donc que sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu'elles occupent ou exploitent à les collectivités coutumières. Leurs membres. Moi, je suis membre d'une collectivité coutumière Sawa. Évidemment. Avec Sambaka. Je ne suis pas membre de la collectivité coutumière Ouono. Ekan, Bani et autres. La question c'est, est-ce que je peux solliciter un titre foncier en dehors de là où mes coutumes sont valables? La réponse est non. Et le législateur, le règlement, parce que c'est un décret, continue en disant. Sauf que là, ça devient très compliqué. Hein. Eh ben voilà. Quand on va entrer, dans le débat, quand on va entrer dans le débat, j'ai bien peur que vous rejoigniez le président Sambaka. Non, non, je ne vais pas le rejoindre tout à fait. Tu vas me rejoindre. Non, je sais où nous sommes différents. En disant la troisième catégorie qui peut solliciter l'obtention des titres fonciers. Toute personne de nationalité camerounaise, à condition que l'occupation
ou l'exploitation soit antérieure au 5 août 1974. C'est-à-dire que si toi, Pino Bidjan, tu veux solliciter un droit de propriété sur une dépendance du domaine national, tant que tu le fais en tant que membre de la communauté coutumière, à l'intérieur du pays, étant là où tu es autochtone, tu n'as pas de condition de mise en valeur. Évidemment. Mais si tu sors, tu viens à Dibombari, il faut que tu aies fait des mises en valeur à cet endroit. Merci. Avant, Merci.